Je suis coach sportif nutritionniste, auteur de ce livre qui, comme son nom l'indique, parle de sport, de santé, de nutrition et de bien-être. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te révèle les 10 techniques les plus puissantes que je connaisse pour lutter contre le stress et la déprime. Et ce qui est intéressant avec ces techniques, c'est que je les utilise personnellement depuis plusieurs années, donc efficacité validée. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te donner une action à mener, une seule, pour pouvoir profiter pleinement des 10 techniques qu'on va décrire en suivant. Mais tout d'abord, générique. Première technique très simple à mettre en place, ça prend 5 minutes, la respiration en cohérence cardiaque. Si tu es un habitué de la chaîne, tu la connais déjà, je te mettrai le lien en description pour pouvoir directement cliquer dessus. Tu mets la vidéo, sur la vidéo il y a une petite babale qui monte, tu inspires, elle descend, tu expires. Ça prend 5 minutes, la première fois c'est pas évident de caler sa respiration dessus, il y a des gens qui arrivent dès la première fois. Au bout de 3, 4, 5 fois, tu arrives à te caler dessus et très clairement, le ressenti est dingue. Moi, j'ai réglé en partie mes problèmes de sommeil grâce à ça et mes problèmes aussi de stress et d'angoisse. Quand dans une journée, tu es un peu surmené, tu te mets ça et 5 minutes plus tard, ça va déjà beaucoup mieux. Cette respiration, mais aussi d'autres, sont vraiment des outils puissants et pourtant largement sous-cotés. Ça a été étudié scientifiquement, on prend la tension artérielle, on prend le rythme cardiaque des gens, on les fait respirer, on voit avant, on voit après, et puis après il y a des expériences plus longues qui sont faites sur la dépression, le bien-être, des études où on a donné des placebos, des médicaments et un protocole de méditation ou de respiration. Et bien, les gens qui guérissent le mieux sont tout le temps des gens qui n'ont pas pris ni le médicament ni le placebo, mais bien ceux qui ont respiré. Du coup, je te parle de suite de la deuxième respiration. C'est celle-ci, je te mets pareil le lien en description, elle est un petit peu plus longue, je crois que ça prend une dizaine de minutes, et surtout elle est un peu plus difficile à mettre en place parce qu'on va faire de l'hyperventilation, puis une rétention poumon à vide, puis une rétention poumon plein, et ça 3 fois. Et à la fin, on a 1 minute et demie de rétention. Donc clairement, moi la première fois que j'ai fait cette respiration, je ne suis pas arrivée à la suivre au complet, mais je la trouve assez dingue. Pour ceux qui connaissent, ça fait un peu l'effet de si tu avais pris des trucs. Tu vois ce que je veux dire ? De la même manière, cette respiration va influer sur le système nerveux central, sur le nerf vague. Et vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est de prendre ces respirations, de les faire pendant peut-être une semaine et tu vas voir toi-même la différence. Prends ces 5 minutes ou ces 10 minutes pour tester toi-même et pour valider les résultats. Troisième technique, la gratitude. Alors j'en ai entendu parler pendant des années, j'ai trouvé ça hyper cucul la praline. J'ai même testé moi-même la gratitude, donc je me suis assise sur mon canapé, je me suis dit ok, je suis contente d'avoir un appartement dans lequel je me sens bien, je suis contente d'avoir un chien, d'avoir un taf qui me plaît, etc. etc. Bon, j'ai pas vraiment ressenti les bienfaits la première fois que je l'ai pratiqué, mais enfin là, les premières fois, parce que j'ai toujours dit on ne s'arrête pas à une expérience ni à un échec, hein. Je sais pas si toi aussi t'as appris à conduire, t'as calé, tu t'es pas dit j'ai calé, je reste là, je sors de la voiture. Non, j'ai dit je continue à apprendre à conduire. Donc t'as vécu plusieurs échecs. Le seul truc, c'est qu'il y a des choses pour lesquelles on est prêt à vivre plusieurs échecs, et d'autres on dit je l'ai testé une fois, basta si ça n'a pas marché. Et ça c'est bien dommage. Ce qui a été l'élément déclencheur de cette gratitude, c'est un jour je tombe sur une vidéo TikTok d'une fille qui dit « La personne que tu étais il y a 10 ans envie la personne que tu es maintenant ». J'ai posé le TikTok et je me suis mise à réfléchir, à me reprojeter sur le moi qui avait 23 ans et un peu son environnement de vie et à quel point j'étais à ce moment-là perdue à la fois dans ce que j'allais faire de ma vie, dans mon quotidien, dans ma santé physique et mentale qui allait moins bien qu'aujourd'hui. Et j'ai vraiment essayé de réincarner la personne que j'étais il y a 10 ans et je me rends compte que je ne retournerai pas à mes 23 ans. Et ça, c'est super intéressant parce qu'on ne voit pas les progrès qu'on fait en 1 an, en 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. On ne se voit pas évoluer, on voit toujours ce qui ne va pas. Et il y a aussi un proverbe bouddhiste que j'adore qui dit « Si tu effaçais toutes tes erreurs passées, tu effacerais aussi la personne que tu es aujourd'hui ». Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour dans le passé, te rappeler la personne que tu étais il y a quelques années, la personne que tu es devenue, et figure-toi que l'évolution qu'il y a eu entre ces deux personnes, elle est due tout simplement à ton travail.
Quatrième technique, la visualisation. Je l'utilise beaucoup dans mes cours de yoga, donc moi typiquement je le fais faire allongé. C'est aussi un exercice que j'appelle son paradis personnel. L'idée c'est quoi? Tu t'allonges, tu te détends, donc déjà on commence par détendre le haut de la tête, puis le cou, puis les épaules. Donc voilà, on fait un petit scan du corps du haut vers le bas pour tout détendre. À chaque respiration, t'imagines que ton corps s'enfonce un peu plus profondément, ça c'est la base. Et une fois que tu as fait ça, tu vas te projeter dans l'endroit le plus merveilleux que tu pourrais être. Donc il y a des gens qui me disent ben moi c'est mon lieu de vacances favori dans lequel je vais depuis que je suis enfant, il y en a d'autres c'est la plage, il y en a c'est la montagne, il y en a c'est une clairière, une forêt, une cabane, il y en a c'est un monde imaginaire à base de Alice au pays des merveilles, Charlie et la chocolaterie, peu importe. Tu fermes les yeux, t'imagines que tu es dans ce monde-là, tu fais un 360, tu regardes autour de toi et tu mets dans ton monde tout ce que tu veux. Des petits papillons, des coccinelles, des lapins, des gâteaux, n'importe quoi. Et tu prends quelques minutes pour évoluer dans ce monde-là, parfait comme tu veux. La sensation est assez dingue en termes de bien-être, c'est une vraie parenthèse. Moi, ça me fait un peu l'effet comme quand je vais dans un spa. Bon, sans l'effet physique, mais l'effet mental est bien réel. Et pour les gens qui ont du mal à se concentrer, moi, ce que je te conseille, c'est de mettre un petit réveil pendant, je sais pas, 3 ou 5 minutes. Tu poses le téléphone à côté, et en fait, le fait de savoir qu'il y a un réveil, ça va créer une forme d'urgence. Donc ton cerveau va se forcer à se concentrer sur cet exercice, puisqu'il sait qu'il ne peut le faire que sur une durée très limitée. D'ailleurs, si tu as tendance à faire des bavardages intellectuels quand tu vas te coucher ou quand tu tends des exercices style méditation, eh bien c'est sans doute que tu ne laisses pas assez de temps libre à ton cerveau pour ne rien faire. Tu es peut-être un petit peu accro à ton téléphone et on en parle juste après. Tu as ce livre qui peut t'aider, mais une chose est sûre, c'est que si tu fais des bavardages quand ton cerveau n'a rien à penser, c'est que dans la journée, il a tout le temps quelque chose à penser et ça c'est pas bon. J'en parle dans mon bouquin. Au Moyen-Âge, une personne recevait autant d'informations dans toute sa vie qu'une personne moderne en une seule journée. On est beaucoup trop connecté, il faut absolument déconnecter, et ça aussi j'en parle juste après. Écriture. Une des manières de décharger sa charge mentale, ça va être d'écrire. Aujourd'hui, on a des téléphones, on a des ordinateurs, on n'écrit plus et c'est bien dommage une fois de plus. J'ai fait une vidéo spéciale sur le sujet. J'ai une to-do list, pareil, je te mets le lien en description si tu veux la télécharger. L'idée, c'est quoi? À gauche, tu vas mettre tes objectifs, ce que tu veux faire mais que tu veux plus avoir dans la tête qui tourne comme un petit vélo, même si tu t'en rends pas compte, c'est bien là. Et puis ensuite, à chaque fois que tu le fais, tu vas mettre une petite croix ou une petite coche. Il y a 30 cases et c'est très intéressant, une fois que tu as téléchargé cette to-do list, de pouvoir l'imprimer tous les mois. Moi, je garde mes to-do list dans un tiroir et à la fin de l'année, au 31 décembre, 1er janvier, je les ressors et je me dis « Ah tiens, janvier, j'avais mis comme objectif de faire 10 000 pas par jour. » Ah ouais, aujourd'hui, c'est une habitude que j'ai ancrée, que j'ai plus besoin de noter sur un papier. Et tu vois, sur l'année, les évolutions que tu as fait dans ta vie, une fois de plus, je te le dis, on ne garde en mémoire que ce qui ne va pas, mais on ne se rend pas compte de notre progression, d'où l'intérêt de la coucher sur papier. Autre chose, ça va être peut-être d'avoir un calepin, une sorte de journal intime ou un agenda. Moi, j'ai pris un agenda sur lequel j'ai mon planning pour le mois et ensuite j'ai une double page où je peux écrire un petit peu tous les trucs qui me passent par la tête, mes idées de vidéos, la réparation que j'ai à faire sur la voiture. Là, j'ai prévu de fabriquer moi-même mes tablettes de lave-vaisselle à partir de bicarbonate et je ne sais quel autre produit naturel, etc. etc. Bref, c'est super important d'avoir des choses qui sont écrites pour les décharger du mental et aussi pour faire ce que je te décrivais précédemment, cette espèce de rétrospective sur l'année. Cette rétrospective, ça te permet d'avoir des souvenirs. Les souvenirs qu'on garde, c'est souvent ceux quand on était enfant ou adolescent. Et je peux t'assurer que moi, quand je fais ma rétrospective, quand je reprends mon agenda et mes to-do list de l'année, je me dis « Waouh, vraiment, j'ai envie de me dire, t'as assuré meuf ». Donc écris pour 1. Enlever ta charge mentale. 2. Te créer des nouveaux souvenirs. 6. Le yoga. Alors bien évidemment, si tu as des a priori sur le yoga, n'en fais pas si t'es pas prêt. Fais-toi au moins une routine d'étirement. T'as peut-être un travail où t'es statique, la journée tu fais ci, tu fais ça, tu t'étires, tu sens des tensions. Et tout simplement, viens faire une petite routine. 5 minutes, 2-3 fois par semaine. Alors tu vas me dire oui, mais je ne sais pas m'étirer. Il y a tout ce qu'il faut sur YouTube en termes de routine. Donc le soir, avant de te coller sur ton canapé pour regarder ta série ou ton film, regarde une ou 2 routines, tu fais un petit peu en même temps, t'es pas obligé de faire tout pareil, tu vois les étirements qui te font du bien, tu ne cherches pas à aller dans le mal, un étirement c'est fait pour assouplir, c'est pas fait pour grimacer de douleur, mais viens vraiment travailler ta bioméca, on n'est pas fait. Nous, êtres humains, pour être assis 7-8 heures par jour. On n'est pas fait pour être debout 7-8 heures par jour. Donc,
fais absolument une routine d'étirement qui te convient. Je te mets là la vidéo de ma morning routine du dimanche, ça peut t'inspirer. Et je te remets le lien en description aussi. Numéro 7, la détox digitale. Alors si comme moi, tu as plus de 30 ans, tu as connu ce monde sans téléphone et donc tu peux porter un regard critique sur l'impact qu'il a sur nous aujourd'hui. Le téléphone est un outil merveilleux, ça te réveille, ça te donne la météo, ça te donne ton itinéraire, ça te dit là où il y a des contrôles de vitesse, ça te dit tes mails, ça te met en lien avec tes amis, etc. etc. Malheureusement, c'est un outil qui est addictif, ça on le sait largement. Donc avoir une utilisation raisonnée de son téléphone et apprendre à s'ennuyer. Quand on s'ennuie, qu'est-ce qu'on fait ? On saisit le téléphone. Il faut vraiment essayer de chanter ce réflexe. Éviter de commencer à consulter son téléphone dès le matin au réveil, ça c'est vraiment une mauvaise idée. Faire en sorte aussi d'avoir du contenu qui soit positif parce que les médias en règle générale retiennent mieux notre attention par des événements négatifs que positifs. C'est pour ça qu'ils encombrent nos médias. Bref, faire en sorte d'avoir une utilisation intelligente de cet outil. Du moins une utilisation qui ne va pas cramer notre cerveau, notre attention et notre santé mentale. Personnellement, j'ai trouvé une petite technique, ce que je fais dans la journée quand je sais que j'ai des choses à faire à l'intérieur, chez moi, etc. Je mets un petit réveil sur mon téléphone de 1 heure et je me dis pendant 1 heure, je ne touche pas ni à mon téléphone, ni à mon ordinateur et je ne regarde pas la télé. Donc là, pendant 1 minute ou 2, tu es sur ton canapé, tu te dis qu'est-ce que je pourrais bien faire et bizarrement, comme on l'a dit précédemment, toutes les idées reviennent. Ah ben t'avais ça à faire, t'avais ça, t'avais laissé ça traîner, t'avais dit que ça tu le rangerais plus tard. Et là, bizarrement, quand ton cerveau a de l'espace, eh ben il est créatif. Il pense, tout ce qui était mis dans un coin revient et ça te permet, toi, du coup, d'être efficace sur les tâches que tu avais à faire et en plus de pouvoir avoir la satisfaction de les avoir exécutées. Alors évidemment, si tu es procrastineur professionnel, ça va demander un petit effort supplémentaire. 2 techniques suivantes, c'est des phrases. Première phrase, et qu'est-ce qui va se passer ? On est inquiet, on est angoissé dans notre vie, mais au final, pour des cacahuètes. Et quand tu t'angoisses sur quelque chose, la question que tu dois te poser, c'est « et qu'est-ce qui va se passer ?» Quand j'étais étudiante, je passais des examens avec un stress monumental. Et un jour, je me suis vraiment posé cette question. J'ai prévu d'avoir 14 à cet examen. Si je me foire, j'ai 8. Qu'est-ce qui se passe ? Ça va abaisser ma moyenne générale. Est-ce que j'aurai mon semestre ? Ouais. Et au pire, si je n'avais pas mon semestre, je redouble, je passe une année de plus en études. Et ça, c'est la vérité dans notre quotidien, il ne va jamais rien se passer de grave. Dire, t'as un toit sur la tête, t'as à manger le soir, t'as une voiture, tu vas à ton travail, si t'arrives quelques minutes en retard à ton travail, au pire, tu vas prendre un soufflon. Donc la prochaine fois que tu es stressé ou angoissé pour quelque chose, dis-toi vraiment qu'est-ce qui va se passer. Autre phrase, c'est une psy qui me l'a donnée, la phrase c'est « et c'est quoi la pensée suivante ?» Un jour, j'arrive, elle me demande « comment ça va ?» Et là, je commence à déblatérer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et à la fin de mon monologue insupportable, je me rends compte que je m'énerve, entre guillemets, contre moi-même pour rien. Et vraiment, quand j'ai tout lâché ce que j'avais à lâcher, elle me dit « et c'est quoi la pensée suivante ?» Ça m'a mis un espèce de coup, ça m'a mis face à ma propre réalité, face à ma propre bêtise, cette colère que je nourrissais de moi-même, c'est cette manière de me plaindre de tout. Alors, j'étais sur une période où vraiment psychologiquement ça allait mal, on n'a pas des troubles du comportement alimentaire quand ça va bien, mais cette phrase m'a complètement atterrée. C'est comme si on m'avait prise et qu'on m'avait mise dans un bain de glaçons, et ça arrête la cuisson directe. Cette phrase, elle a marché pour moi. Teste-la un jour où tu te sens vraiment surmené intellectuellement, où tu dis « il y a ça qui va pas, où rien ne va plus ». Tu te poses et tu te dis « et c'est quoi la pensée suivante ?» Et vois ce que ton esprit t'amène. 10e et dernière technique, et donc juste après, je vais pouvoir te dire l'action que tu vas devoir faire pour pouvoir bénéficier de ces techniques et méthodes. Donc le 10e point, c'est la nature. Je ne connais personne qui me dit « je suis allé faire une promenade en forêt, j'ai été plus stressée avant ». C'est impossible. Déjà dans l'air, il y a quelque chose qu'on appelle les ions négatifs. Donc ils sont négatifs, sont chargés négativement, ça c'est une histoire de polarité d'énergie, mais ce n'est pas négatif pour notre corps, au contraire c'est positif. Les ions négatifs, on en retrouve dans les forêts, au niveau des cascades, des lacs, des montagnes, des plages, et ça a un impact sur notre santé, sur notre bien-être. Je suis pas rentrée beaucoup dans la technicité de ça parce que je suis pas physicienne de formation, on peut pas être bon partout, je suis déjà coach et nutritionniste, c'est pas mal.
Mais normalement, tu as déjà ressenti les bienfaits d'une promenade, d'une balade en forêt, fait en sorte de sortir. Je sais que on se dit pourquoi je sortirais, ben pourquoi pour rien, pour marcher, pour faire tes 10 000 pas par jour. D'ailleurs, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la conseille chaudement. Si tu as un chien, t'es obligé, hiver comme été, de sortir. Si tu n'en as pas, eh ben sors, passe un coup de fil à ton meilleur ami, ta meilleure amie, écoute un podcast, écoute une vidéo, fais en sorte d'aller dehors. Déjà, l'air de dehors est 10 fois moins pollué que l'air de dedans, même si tu vis dans une grande ville, ton appartement est plein de petites particules fines dans toutes les choses, les canapés, les textiles, la peinture. Donc aller dehors pour une meilleure santé, aérer aussi évidemment, et puis profite vraiment de ce moment pour déconnecter. Si tu veux garder ton téléphone sur toi, mets-le dans la poche. Moi typiquement je le garde pour qu'il compte mon nombre de pas, mets-le en silencieux et prends le temps un petit peu de ralentir et d'observer. Le fait de ralentir, on en entend de plus en plus parler, il y a la mode du slow living, il y a la mode du minimalisme, qui sont des tendances qui sont très intéressantes, mais tu vois, ce qui est encore plus intéressant, c'est de comprendre pourquoi ces tendances ont émergé. C'est tout simplement des contre-tendances. Hyperconsommation, minimalisme. Vivre à 100 à l'heure, slow living. À chaque fois qu'il y a une tendance qui va être exacerbée, qui va être délétère, il y a la contre-tendance qui arrive. Bon, je pourrais parler comme ça pendant des heures, mais on va s'arrêter là. Maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre un petit bout de papier, ou tu vas faire une capture d'écran, ou tu vas enregistrer la vidéo. D'ailleurs, pense à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin aussi. Et tu vas écrire les 10 points qu'on a évoqués aujourd'hui. Et tu vas te fixer un objectif. Dans 10 jours, tu as testé ces 10 points. C'est essentiel de passer à l'action. L'action qui va te permettre de bénéficier de ces techniques, ces méthodes, c'est de passer à l'action. C'est pas juste d'en avoir entendu parler, c'est pas juste de passer quelques minutes aujourd'hui sur cette vidéo à entendre ce que j'ai à te dire ou à le comprendre, ça va être de mettre en place les changements. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est l'action. Les résultats que tu obtiens sont les produits de tes actions et non pas le produit de tes inactions. Donc écris-moi ça quelque part et bouge-toi. Dans les 10 jours, il faut que ça soit fait. Tu veux que ça devienne réel? Rends-le réel. Rien de ce que tu n'as obtenu n'a pas été le fruit de ton travail. Tu travailles, tu as des résultats, c'est aussi simple que ça. Donc fais-moi confiance, fais-toi confiance, fais ce que je te dis, et puis tu viendras me laisser un petit commentaire dans la vidéo dans 10 jours en me disant « Shannon, challenge validé ». Maintenant que tu as tous les outils en main, et oui Roger, tu les as en main, maintenant c'est ta responsabilité. Tu n'as plus qu'à laisser un like sur cette vidéo, à t'abonner, rendez-vous en description pour voir les ressources dont je t'ai parlé, et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée. Allez, bye bye!